Ma délégation regrette l'introduction tardive de ce point à l'ordre du jour, laquelle intervient à seulement 2 jours de la fin des travaux de la commission et en dehors du calendrier initial. Un tel contexte n'est pas de nature, du point de vue de ma délégation, à permettre un examen approfondi de ce dernier budget de l'ONUCI et des questions essentielles qu'il soulève. Ma délégation souscrit à la délégation que vient d'être faite par le groupe africain sur le financement de l'ONUCI. Toutefois, elle voudrait, à titre national, y apporter quelques éléments complémentaires. Monsieur le Président, par sa résolution 2284 du 28 avril 2016, le Conseil de sécurité a prolongé pour la dernière fois jusqu'au 30 juin 2017 le mandat de l'ONUCI. Au regard des progrès satisfaisants réalisés ces dernières années en Côte d'Ivoire, en termes notamment de stabilité, de sécurité, de démocratie et de prospérité économique. Par la même occasion, le Conseil soulignait également les efforts qui restent à faire, à poursuivre dans différents domaines, dont celui de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Monsieur le Président, au regard de ce qui précède, le projet de budget révisé de l'ONUCI soumis en application de la résolution 2284-2016 du Conseil de sécurité devrait faire l'objet d'attention qu'il mérite de la part de la 5e commission. Ma délégation prend note de la proposition du secrétaire général relative à un appui supplémentaire de 25 828 900 $ qui viendrait s'ajouter au montant de 153 046 000 $ déjà mis en recouvrement pour la période du 1er juillet au 30 décembre 2016, en application de la résolution 70/272 de l'Assemblée générale qui accorde une autorisation d'engagement de dépenses à l'ONUCI. Au total, le budget révisé de la mission serait donc de 178 874 900 $. Ce budget permettra de financer le retrait et la liquidation de l'ONUCI au cours de sa dernière année de fonctionnement, allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Ces ressources devraient par ailleurs soutenir les différents processus engagés dans le cadre de la consolidation de la paix. Dans cette perspective, il convient d'accorder à l'ONUCI toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement au regard des défis à relever dans cette phase particulière. Ma délégation accordera au cours de nos débats une attention soutenue aux questions suivantes qui, il faut le souligner, constituent les priorités des autorités ivoiriennes, à savoir le transfert des tâches résiduelles de l'ONUCI au gouvernement et à l'équipe pays des Nations Unies pour relever les défis qui subsisteraient après le départ de l'ONUCI, la réconciliation nationale et la cohésion nationale, les questions sécuritaires et le désarmement, démobilisation et réinsertion dans son volet réintégration des derniers ex-combattants, la réinstallation réussie du personnel local après la fermeture de la mission, notamment par la formation du personnel et l'organisation de foires à l'emploi. Les questions environnementales qui devraient garantir que le retrait de l'ONUCI se fasse dans le strict respect des normes écologiques. Monsieur le Président,
Le 30 juin 2017, l'ONUCIS achèvera donc son mandat et quittera définitivement la Côte d'Ivoire après 13 années de présence continue à cette date. Le gouvernement et le peuple ivoirien sont particulièrement fiers de cette évolution qui apparaît désormais dans l'histoire des opérations de maintien de la paix comme une véritable success story. Ma délégation voudrait, une fois de plus, exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien à l'ONUCI ainsi qu'aux partenaires pour leur soutien constant et leurs efforts inlassables qui permettent aujourd'hui le retrait de la mission suite à la paix retrouvée et la stabilisation du pays. Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais vous assurer que ma délégation participera de façon constructive aux négociations sur cet important point de l'ordre du jour en vue de parvenir rapidement à un accord vu le temps limité qui nous est imparti.